Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons aborder les logiciels de travail. Étant donné que nous allons apprendre à créer des interfaces graphiques, c'est-à-dire le front-end des applications web ou bien des sites web, nous aurons besoin d'un outil qui va nous permettre d'écrire du code. Alors cet outil s'appelle éditeur de code et il en existe beaucoup. Je peux citer par exemple l'éditeur Atom par exemple. Voilà, atom.io. C'est un éditeur de code parmi tant d'autres. Je peux citer par exemple Sublime Test par exemple. Ok, c'est également un éditeur parmi tant d'autres aussi. Ok, donc voilà, je peux citer aussi VS Code par exemple. VS Code. Et là aussi, il s'agit d'un éditeur. Donc vraiment, dans cette formation, vous avez vraiment accès à plusieurs éditeurs qui peuvent vous aider à faire la même chose. Que ce soit Atom, Sublime Test ou bien VS Code ou bien d'autres que je n'ai pas cités. À partir du moment que c'est un éditeur de code, vous allez pouvoir l'utiliser pour avancer avec nous. Mais dans cette formation, moi, j'ai fait le choix d'utiliser l'éditeur Visual Studio Code pour plusieurs raisons. Première raison, c'est un éditeur qui est disponible sur les 3 systèmes d'exploitation majeurs, Mac OS, Windows et Linux. Donc, dès que vous venez là-dessus, vous voyez tout simplement, ça détecte directement votre système d'exploitation et ça vous propose directement le lien de téléchargement. Donc, l'installation se fait très vite. Il suffit simplement de déjà cliquer sur Download et puis après, voilà, procéder tout simplement à son installation. Et ça, c'est tout simplement des suivants. Vous double-cliquez, c'est des suivants. Donc ça, c'est le premier avantage. Vous ne serez pas exclu, quel que soit votre ordinateur, vous pourrez l'utiliser. Deuxième avantage, c'est un outil qui est gratuit. Vous n'avez pas à payer une licence pour l'utiliser. C'est vrai que plus tard, lorsque vous serez dans des phases de développement très avancées, peut-être que vous allez débourser de l'argent en ce moment-là pour payer des éditeurs pour être plus efficace. Mais aujourd'hui, à l'apprentissage, vous n'avez pas à débourser quoi que ce soit pour utiliser cet outil. Et troisièmement aussi, VS Code nous permet d'ajouter des extensions qu'on appelle également des plugins. C'est en gros des petits programmes qui nous permettent d'avoir des fonctionnalités supplémentaires dans notre éditeur. Donc, c'est un avantage qui va nous permettre vraiment d'utiliser vraiment notre éditeur à fond, d'explorer toutes les fonctionnalités possibles qu'on peut avoir avec cela. OK? Bien entendu, en utilisant des extensions. Donc, du coup, ces avantages-là font que je propose qu'on l'utilise. Mais une fois encore, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes à l'aise avec d'autres éditeurs de code, vous êtes totalement libre de choisir votre éditeur, l'éditeur de votre choix. Maintenant, étant donné que nous voulons créer l'interface graphique des applications web, donc, d'une part, on va écrire le code, mais il faut qu'on voit déjà le résultat de notre code dans un navigateur. Et du coup, on aura besoin aussi d'un navigateur. Et les navigateurs, vous savez qu'il en existe plusieurs. On peut citer Google Chrome, on peut citer Internet Explorer, on peut citer Firefox, etc. Dans cette formation, je vais utiliser l'éditeur de code, le navigateur qui s'appelle Google Chrome. Vous pouvez taper ici Chrome. Si nous mettons Chrome, voilà, nous avons ici navigateur officiel de Google. OK? Et là aussi, télécharger Google Chrome. On peut cliquer là-dessus. Et là, nous voilà sur la page de téléchargement de Google Chrome. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut penser à télécharger cela et à l'installer. Une fois encore, ça va très vite. Vous téléchargez et puis l'installation, c'est juste des suivants et c'est tout. Donc, je vous invite à le faire. Maintenant, si vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin, dans ce cas-là, de télécharger à nouveau ou bien de l'installer à nouveau. Ça n'aura pas de sens, OK? Voilà. L'éditeur aussi, si vous l'avez déjà, c'est bon. Mais si vous ne l'avez pas, pensez à télécharger et à installer. Dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.